étoiles. Numéro 50, en page 18. Numéro 50, en page 18. Lève-toi, jeunesse, lève-toi. Lève-toi, jeunesse, lève-toi. En ce monde, on a besoin de toi. Partager ta joie, proclamer ta foi pour un monde meilleur. En avant, jeunesse, en avant. Et bonsoir. Nous comptons sur la soirée. Frère, quand nous avons choisi le numéro 50 à Maïsco. Est-ce que nous pouvons regarder s'il vous plaît?
Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Amen. N'abaisse cette pour nous prier. Dear Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you for life, food, and shelter, Lord. Lord, forgive us for our sins. Bless everyone in the whole wide world. In the name of God, amen. Amen. Chers jeunes, bonsoir. Moi, c'est le nom bienvenue dans le moment annoncé. On a demandé nous et attention nous, parce que moi, je faisais une annonce dans l'intention pour asseoir. Même nous qui avons siégé pour nous-mêmes des messieurs de Dieu. Bienvenue à faire avec Sœur Sabrina Merci, lecture et prière, Frère Carl, Jean de Dieu, chant spécial. C'est le groupe Le qui a chanté. Et prière d'intercession, Sœur Mona Alexis. Méditation, Sœur Michael Jean de Dieu. Remerciement, Frère Walkins Pierre. Jeudi, bienvenue, Sœur Ashley Rigby. Lecture et prière, Frère Jerry David. Chant spécial, Tachli Belteris. Méditation, Cher Bob. Remerciement, Sœur Caniola Merci. Vendredi, bienvenue, Sœur Taïna Belteus. Lecture et prière, Frère Ashley Force. Chant spécial, méditation, Cher Thème, Virginia François. Remerciement, Frère Ilnick Taylor-Smith. DSTV, on a bien pour région qui a appelé, on a encore songé, et une société, bien une institution, et pas capable visible sans uniforme. C'est ça qui est important pour la société de jeunesse pour qu'elle est capable, chaque monde qui l'a, pour capable et un plan pour faire une uniforme, pour capable prendre part dans la société. Et vous parlez de compte, à chaque fois, il y a un groupe de monde qui est, et puis on commence à parler. Je dis, ce là, c'est vrai, vous avez dit ça. Et puis, je prends chance pour nous approcher. Pour faire connaître tout ça, nous là, c'est pas secret, mais c'est le bagage capable de sauver nous avec nous. Et nous devons jouer un moyen pour être capable d'évangéliser. Chaque fois que vous mettez uniforme, ou attirer l'autre monde vers vous. Pensez vous garder uniforme. Merci. Et c'est la façon de gagner l'intention. Pour que nous puissions notre déguisé dans vos gamins, nous appelons groupe Princesse de Dieu dans un morceau spécial. Bonne audition. My God is awesome. He can move mountains, keep me in the valley, hide me from the rain.
Qui s'allonge de l'église? Amen. La voix des princesses de Dieu. Chers frères et sœurs, chers jeunes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Une fois, nous sentons contents pour nous capables, ensemble avec nous, à faire, dans une seule idée, pour nous non seulement vivre belle bonté de gloire, honneur, louange qui a battu à lui seul, mais pour nous vivre tenter parole, soir après soir, avec la jeunesse de Fapise. Sujet non pour Assoya, titré Seul en sa présence. Comme on dit, sujet titré Seul en sa présence. En pile fois, nous pensons nous seuls. Mais à Soya, nous voulons faire connaître, même leurs sœurs, mais qui ont présence à un monde qui est toujours ensemble avec eux. Nous avons baissé tête pour un coup de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, d'une façon spéciale, à Soya, petit rassemblés à l'église, dans l'idée, Seigneur, pour nous capables de glorifier ton nom, nous réclamer présence parmi nous, pendant que nous allons séparer parole. On va pardonner nous davantage, on va mettre les paroles dans la bouche nous, et comme ça, Seigneur, chaque petit doux qui présente à soi va sortir édifié à sa vie. Fais-nous grâce pour ton Père. Pardonnez-nous davantage. Nous t'en prions au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, en passant, que nous voulons faire connaître, jeudi qui 24 mars 2015, c'est un grand jour dans la vie prédicateur pour asseoir. C'est un jour que maman nous et papa nous, t'es content après 9 mois en vente
eh bien, je te mettais un jeune petit garçon à terre et qui t'a brûlé rénal. Et mon Dieu te déjà connaît, dans 24 mars 2015, eh bien, frère Rénal, qui pas né adventiste, t'as Valvin adventiste, il te déjà connaît, t'as provo, il te déjà connaît tout, à soir, il t'a posté un message qui titrait Seul en sa présence. L'histoire parle-nous d'un jeune homme qui est le Noël. Jeune garçon ça, a une passion ardente pour des boissons alcoolisées. Non seulement jeune garçon ça, a comme boire en pile, et il était comme fumer en pile tout. Jeune garçon ça, a un seul souci, c'était boire, fumer chaque jour. Il était très rare, vous êtes capable de trouver jeune garçon ça un jour dans la ville pour le passer sous. Deux jeunes femmes, deux jeunes adventistes du 7e jour, qui te fait partie d'un membre de la vie. Un jour, ils ont ciblé jeune garçon ça. Ils ont en pile compassion pour lui-même, pour façon de dire, ouais, jeune garçon ça ta vie. Ils ont joué une nécessité que de commencer à étudier la Bible avec ce garçon ça. Chaque jour, ils ont eu une chance de commencer à étudier avec ce garçon. Ils ont commencé à visiter et ils ont commencé à discuter des sujets qui étaient développés sur l'amour de Dieu. De jour en jour, jeune garçon ça a commencé à trouver plaisir pour nous attendre chaque jour dans le sujet que nous avons développé avec elle. Éventuellement, nous avons discuté sur l'amour de Dieu. Pendant que nous commençons à faire des études bibliques, jeune garçon ça a commencé à fréquenter l'église. Et tout autant il commençait à fréquenter l'église, il commençait à diminuer dans la façon dont on a fait, dans la façon dont on a fumé. Et tout autant il commençait, il continuait à visiter l'église, il vient trouver actif aux activités de l'église. Pendant qu'il vient actif dans l'activité de l'église, jeune garçon ça vient demander pour être baptisé. Pasteur a présenté, demandé à un comité d'église, montrer comment il est nécessaire pour jeune garçon ça capable de trouver le baptême. Pendant que je présenté faire ça dans le comité de l'église, il y a un membre, c'est un pilier dans l'église là, qui te répond au nom de Sœur Lovington. Et bien, Sœur Lovington est opposée à baptême, Frère Noël. Et il était appuyé sur le fait que jeune garçon ça, il était fait convertir, qu'il est trop bonheur pour le baptiser. Mais une majorité, dans le membre qui fait partie du comité de l'église, t'es approuvé baptême, Frère Noël. Un soir, quelques semaines plus tard, après baptême Frère Noël, Sœur Lovington qui est habité vis-à-vis de boîte de nuit, il remarquait une machine Frère Noël qui était campée en face dans le club ça. Sœur Lovington te prend un pile temps pour la veiller, pour dire ouais, comment il avait marqué le visage Frère Noël. Mais il n'y a pas de chance pour te voir le visage Frère Noël. À aucun moment, durant cette nuit, il n'y a pas de chance pour voir le visage Frère Noël. Mais il y a un seul bagage qui a dit qu'il devait remarquer machine Frère Noël est campée en face de des nuages.
Les jours suivants, Sœur Lovington, des relais pasteurs et l'autre membre de l'église qui fait partie du comité de l'église là, il dit nous, nous ne parlons pas aucune valeur à ça que nous disons, à l'opinion que nous avons adressée à la communauté. Et nous fait nous connaître qu'elle était trop bonheur pour nous être baptiser Frère Noël. Il dit c'est Lovington, qui s'est passé? Il dit hier soir, machine Frère Noël, t'es campé devant le bas de nuit, toute nuit là. Frère Noël, t'es passé en grand bas de nuit. Il insistait pour capable de relever Frère Noël dans le comité de l'église. Pendant qu'il relève Frère Noël dans le comité de l'église, parce que frère et sœur Lovington insistaient, il dit que nous te disons que Frère Noël n'est pas prêt pour te baptiser. Il dit ça pas bon pour le visage de l'église là. Il n'est pas bon pour le visage de l'évangile là, pour Frère Noël, fait baptiser, et bien pour la prière dans la nuit, passer toute nuit. Pendant que Frère Noël fait appeler devant le comité de l'église, Sœur Lovington, il dit aux membres que Frère était fait baptiser, il était passé toute l'heure dans la discothèque, pendant que voiture était campé devant un club là. Frère Noël, t'es saisi, il était surpris. Et Frère Noël te demandé à la sœur Lovington, pour qui Frère Noël te gagne un pile respect. Parce que l'Université Noël, c'est une sœur qui gagne un pile temps dans l'église adventiste. Il y a un membre, ancien membre dans l'église, il y a un membre diaconesse, il te gagne un pile respect. Pour Sœur Noël, pour Sœur Lovington, il y a une question. Frère Noël a déposé à Sœur Lovington. Il dit Sœur Lovington, est-ce que vous êtes dans le club là? Ou bien est-ce que vous êtes sorti en dedans le club là? Sœur Lovington te répond non. Il dit non, moi pas de mais tes voiture t'es campé devant le club là. Et Frère Noël a demandé, est-ce que l'autre voiture là, ça veut dire c'est moi qui est dans le club là? Il dit c'est Noël, il dit c'est Lovington, c'est pas moi-même au témoin, mais au témoin voiture. Il dit cher membre de l'église, membre comité de l'église, cher pasteur, oui, voiture là, t'es campé devant le club là. C'est pas non seulement devant l'aliment, mais c'est depuis la journée. Pendant que mon tape passé, t'es sorti, et puis voiture a été en panne. Il était campé devant le club là. Oui, il était passé toute nuit là. Jusqu'à demain, qu'il me donne une chance de capable de retirer. Mais c'est pas Jean qui est allé dans le club là, mais c'est voiture qui est en panne devant le club là. Chers frères et sœurs, chers jeunes, en une fois, nous sentons touchés par celui des bagailles qui tombaient sous nous. Mais il y a un seul bagaille, c'est pour nous toujours battre, pour nous à droite avec mon Dieu. Parce qu'en sa présence, c'est devant toute témoignage qu'on est capable de faire. Lecture de trouver dans Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple et tous les gens s'approchèrent de lui. Il s'assit et se mit à leur donner son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui emmenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné de la loi
de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire par le doigt sur le sol. Comme il continuait à le questionner, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre. Les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, eh bien, où sont-ils? Personne n'est à condamner. Personne. Mais répondit-elle, je ne condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, ne pêche plus. Chers frères et sœurs, chers jeunes, la pression et le ressentiment auquel Jean-Louis a confronté dans l'église, journée aujourd'hui, les paris, les sorties, les cita sur hypothèse. Qu'un peu de monde développé et partagé. En pile fois, nous parlons de conduite à Jean-Louis. En pile fois, nous parlons de Témio. Et lorsque nous parlons comme ça, il y a un pile qui était l'église avec un ressentiment. Mais il y a un pile tout qui quittait l'église car suivre Jésus à distance. En pile nous trouvait difficile pour trouver nos bagages qui mélangeaient avec l'amour, la justice, la compassion. Et ça qui devait preuve de pardon et servir de mentor. Nous-mêmes qui t'avons aidé, servi comme guide spirituel. Mais en une fois, c'est nous-mêmes tout qui parlé au mal, qui permettent de quitter l'église, qui suivre nous-mêmes, qui suivre Jésus à distance. Histoire que l'apôtre Jean racontait, il y a un pile de leçons pour vie chrétienne pratique, moderne, à jeunes et adultes, et spécialement, monde qui importe, monde qui a responsabilité, que ça nous doit apprendre. À Soya, nous voulons attirer attention à trois personnages principaux dans l'histoire ça que nous lisons dans Jean chapitre 8. Premièrement, ce sont les accusateurs. Deuxièmement, la femme accusée. Et troisièmement, Jésus, le juge suprême. C'est trois bagailles que nous pouvons chita sur Assoya. La réaction des accusateurs et dernier mot que Jésus a annoncé à la femme, c'est une valeur spéciale pour tout chrétien qui vit aujourd'hui. Peu importe l'âge de chrétien, ça a une valeur importante. Nous devons être capables d'abandonner quelque chose. Parfois, dans la vie, pour nous rester seuls en présence de Jésus. Car c'est seulement en présence de Jésus, c'est seulement dans cette condition que nous sommes capables de trouver le salut et l'espoir pour l'éternité. Les accusateurs, l'écriture identifiée, les accusateurs de la femme comme maîtres de la loi religieuse. L'écriture identifiée, accusateurs comme les pharisiens. Ils étaient là pour être capables d'interpréter officiellement
la loi de Moïse. C'est au même tour qui étaient les chefs de conseil de justice à cette époque. Ils étaient considérés comme supérieurs aux autres en ce qui concernait la spiritualité et détenteur des valeurs morales. Monsieur Sayo, accusateur Sayo, si eux-mêmes étaient considérés comme monde qui est spirituel et détenteur des valeurs morales, ils étaient bien fonctionnels comme monde qui renforçait la loi de Moïse. Il y a un système de radar qui découvrit la zone géographique, de sorte que n'importe ça qui t'a passé, que tu as bien une attention de lui. C'est au même tour qui t'a relé à votre épaule dans le conseil, que tu es capable de juger à votre épaule. Il t'a accusé à votre épaule. Il a dit que à votre épaule a enseigné contre la loi. Monsieur accusateur Sayo, il a dit que c'est apôtre d'école qui menait gentil dans le temple. Cap ville, ça, temple, cap ville corrompt, temple. Il était considéré apôtre d'école comme un chef de sédition, un chef de groupe de secte des Nazaréens, selon Actes chapitre 21, verset 28, et Actes chapitre 24, verset 5 et 6. L'apôtre Paul leur a rappelé, frère, je suis pharisien. L'apôtre Paul fait reconnaître, oui, je suis pharisien. Oui, je suis fils de pharisien. C'est parce que j'espère dans la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Selon Actes chapitre 23, le verset 6. Lorsque Jean s'est baptisé, en plus il y a des motifs cachés. Il était présenté pour te baptiser tout. Jean Baptiste te dit, bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu? Qui est proche, selon Matthieu 3, verset 7. Dans un moment, il t'a enseigné, Jésus dit à ses auditeurs, je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que eux-mêmes, ils ont quoi dans la tête, ils ont quoi qu'ils ont tout sauvé, mais c'est accusateur ça. Mais par là, à eux-mêmes, si on n'est pas plus fidèle à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, qui est accusateur, qui est porté pour ça, comme maîtres de la loi et les pharisiens, ne sont pas plus fidèles que le monde, vous ne pouvez pas entrer dans l'ordre des cieux. Chers frères et sœurs, chers jeunes, lorsque Jésus s'est rendu dans la maison de Matthieu, le collecteur d'impôts, et que plusieurs qui n'étaient pas considérés comme conformistes à la loi s'étaient trouvés là, et que Jésus a mangé à qui? Pharisiens, ça s'est passé, qui ont été gros, ils ont été sentis indignés, ils ont été interrogés, questionnés les disciples de Jésus. Pour qui ça, Maître mange-t-il avec des gens de mauvaise réputation? Ils étaient là seulement pour y veiller sur le monde, au lieu que de régler la foi chrétienne, que de garder la vie éternelle. Selon Matthieu 9, chapitre 11. Et par ça, je dis annoncer à nous-mêmes, comme les adultes, comme les membres de l'Église, est-ce que qui rôle-nous que nous jouons en dedans de l'Église? Est-ce que nous là, pour nous veiller de petits bagailles, pour nous récolter nos frères et sœurs, au lieu de nous veiller sur la vie chrétienne, au lieu de nous là, pour nous capables de supporter les jeunes, pour nous avancer fidèlement avec Jésus. Pharisiens, c'est tellement légalistes que jour, ils étaient allés trouver Jésus. Avec l'autre monde encore, ils ont demandé pourquoi nous-mêmes, nous avons gêné souvent, tandis que les disciples, ils n'ont même pas gêné, selon Matthieu 9, verset 14. C'est pour ça qu'ils ont été là, à veiller sur toute bagaille. Ils ont même accusé Jésus. Ils ont dit que Jésus possédait un pouvoir démoniaque pour chasser les démons, selon Matthieu 9, verset 34. Avec l'autre motif caché encore, ils étaient opposés à Jésus lorsque Jésus a guéri les malades au jour du sabbat, selon Matthieu 12, verset 10.
Les maîtres de la loi, les pharisiens, étaient si conflictuels, ils étaient si tellement cherchés problème, ils étaient pensés qu'ils étaient parfaits. Et pour des raisons, ils étaient trouvés ensemble, ils étaient faire des rencontres, ils étaient capables d'élaborer des plans pour capable de tirer Jésus, selon Matthieu 12, verset 14. Il fermait la porte du royaume à tous ceux qu'ils considéraient comme non-conformistes. Ces gens des mondes sérieux, chers frères et sœurs, gens des accusateurs sérieux, qui te prennent femme là, qui te mènent devant Jésus. Ils étaient accusés, fils. Et on te dit, cette femme a été prise au moment même où elle commettait un adultère. Les autres accusés, chers frères et sœurs. En plus, nous, ils ont accusé nous. Les accusés nous, ça veut dire que ils vont reconnaître est-ce que c'est la vraie, est-ce que c'est la fausse. C'est après le jugement que vous va connaître est-ce que ça, c'est que c'est vrai, est-ce qu'il était faux. Ils ont accusé femme même où elle commettait adultère. Et selon la loi de Moïse, la loi de Moïse est ordonnée que capable de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et on demandait Jésus qui ça dit dans ça, selon Jean chapitre 8, verset 4. Est-ce que vous-même, chers frères et sœurs, chers jeunes, vous déjà accusé? Est-ce que parfois vous sentez que vous accusez, ou bien il y a un monde accusé déjà? Est-ce que vous-même vous sentez ce monde qui est qualifié pour frapper avec nos phrases dans le cheminement chrétien? Est-ce que vous trouvez des problèmes et des difficultés pendant que vous marchez personnellement avec Jésus? Est-ce que vous trouvez causé par les tentations, par les pressions, par les suppositions des autres? Oui, nous pensons qu'il y a un peu de monde. Il y a un monde qui supposait des choses négatives sur la vie chrétienne, non, chaque là, soit. Voyage chrétien où? Est-ce que vous sentez voyage, ça c'est un voyage qui est dangereux? Est-ce que vivre en général, expérience chrétienne que vous faites en particulier, est-ce que vous sentez que la parler dans une bonne direction? Ou bien est-ce que vous sentez que la marché dans une mauvaise direction? Qui sont sentis de carrière chrétienne, de vie, de conduite que vous gagnez, qui commencent à sentir des mondes que vous fréquentez dans le travail, dans le voisinage, dans le monde que vous parlez ensemble avec chaque jour, comment on s'entoure ensemble avec nous. Est-ce que vous sentez ou parfois vous contribuez pendant qu'il y a accusé le monde? Comment on s'entoure avec les amis que vous gagnez? Il y a ces bagages que nous devons faire. Nous devons faire attention, chers jeunes. Nous devons faire attention, chers membres de l'Église. Parce que parfois, nous sommes capables de sentir nous accusés. Parfois, nous sommes accusés, mais nous ne pouvons pas même reconnaître ça. Et parfois, il y a des gens qui considèrent nous comme des accusateurs, et pourtant, qui n'ont pas même connaître rien de ça. Nous devons être capables de veiller pour ne pas faire même gens avec M. Pharisée Sayo. Et nous devons être capables de veiller pour ne pas faire monde, ça que nous ne pas appeler monde faire non. C'est très important. En plus fois, l'esprit des prophéties dit, ceux qui sont le plus coupables sont les premiers à voir le mal. Que chaque membre d'église veille à ce qu'il ait le cœur pur devant mon Dieu. Chaque membre d'église, nous devons battre pour que nous toujours purs devant mon Dieu. Pour ne pas associer à ces deux bagailles qui mal. Pour nous, non seulement pas écrit dans le registre de l'église là, mais c'est pour nous, capables écrit dans le livre de vie et de l'aïeul. Pas juger frère non parce que nous n'avons pas droit à ça. Pas juger frère non parce que nous n'avons pas droit à ça.
Pas juger le monde, même si nous avons dit, nous avons un défaut, nous-mêmes, nous n'avons pas droit à ça. Femme accusée, en racontant l'histoire de la femme accusée, Jean t'a choisi pour capable cacher l'identité. Il n'a pas mentionné non. Même si il te reconnaît le monde qui t'a accusé, fille là. Selon la loi de Moïse, comme rapporté dans le Lévitique 20, verset 10, si un homme commet l'adultère avec la femme d'un de ses compatriotes, les deux coupables doivent être mis à mort. Dans ce cas rapporté, rien n'est dit au sujet de l'homme. Où était-il? Pourquoi seule la femme peut être amenée au tribunal? C'est la grande question, chers frères et sœurs. Selon la loi Moïse là, même loi pharisien veut prendre Jésus dans le piège avec, selon la loi, c'est la seule fille là qui doit apporter à Jésus. Vous devez supporter ni fille là, parce que par exemple, on seul monde par contre commettre adultère. C'est deux mondes qui commettent adultère. Mais voilà que vous dit que vous trouvez mon en flagrant délit, mais il y a une chance pour apporter seulement fille là, côté garçon. Hein? Est-ce que cette fille là est capable de commettre adultère? Non. Côté garçon, pourquoi seule la femme peut-elle amenée au tribunal? Moi, loi mosaïque là prescrit les méthodes de la mort à la fois pour l'homme et la femme en cas d'adultère. Ce n'est pas seulement fille là, non seulement garçon, mais c'est tous les démons qui ont prévoir la loi prévoit pour eux. Selon un garçon ou bien une femme capable de faire ce qui te plaît au Seigneur, capable infidèle au engagement que prend avec mon Dieu. Mais si vous entendez parler d'un cas de ces gens, vous devez être capable de mener une enquête qui est minutieuse. Vous-même comme membre de l'Église, comme dirigeant, si vous attendez un bagage comme ça à passer dans l'Église, au lieu de capable de divulguer, vous devez être capable de mener une enquête qui est minutieuse. Très très prudent avec ça, chers frères et sœurs. Et si vous avez découvert que ce bagage est un bagage qui est réel, vous devez prendre ça avec un peu de soin. Afin que pour ça, vous ne pouvez pas gâter dans la main. Il doit être capable de courir à la discipline qui gagne pour ça. Une telle discipline doit être appliquée avec justice et claire. Lorsque vous faites un tout et décision que vous pouvez prendre, décision ça pas capable de prendre sans preuve. Et tout le monde qui concerne eux, doit faire partie d'un système de justice. Parce qu'il faut une preuve pour prendre n'importe quelle décision. Et il n'y a pas de prendre un parti pris. En plus de fois, ça peut arriver. Il est capable de blâmer garçon ou bien blâmer fille là seulement. Mais lorsque ça arrive, tous les démons supposés blâmer normalement et discipline qui supposée prendre, il est supposé prendre pour tous les démons. Pas de parti pris dans la vie, chers frères et sœurs. Il y a toujours une place pour Jésus dans l'administration de la justice. Nous sommes capables de toujours prendre conseil divin. C'est pour ça, méthode de résolution utilisée par Jésus dans cette situation est exemplaire. Exemple ça que Jésus prend, c'est un exemple exemplaire qui était pour moi-même ensemble d'abord que les jours d'hier. Pour nous ne pas y un cas seulement, ou bien prendre un monde seulement pour nous blâmer. Mais il faut que nous chita, sur discipline, sur Jean, moi, on est là, pour nous capables de juger sans parti pris. Jésus, le juge suprême, qui ça Jésus-Christ de faire? Lorsque il y a des filles adultères qui aiment en adultère, en flagrant délit, qui ça Jésus-Christ de faire? Jésus-Christ te baisser tête et il t'a écrit avec toi sur le sort. Pendant qu'il continue à questionner
Jésus adressé et lui dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Puisque, selon la loi Moïse là, c'est écrasé, fille là avec roche, lapidé. Jésus a écrit. Il dit, mon nom qui va jamais péché à foyer, premier coup de roche là. Lorsqu'il vient adresser ça, et puis il baisse cette tête encore, il commence à nouveau, et il continue à écrire à terre. Il y a un grand prédicateur qui t'attendait en l'air, il dit que lorsque Jésus est écrit à terre, il commençait, il déjà connaît tous les messieurs qui étaient là, qui étaient sacrifiés, fille là, il commence à écrire nos messieurs à terre, avec tout ça qu'on a fait qui marche. Et c'est ça qu'on a fait, qu'on a écrit à terre. Jésus, verset à nouveau, selon Jean 8, verset 6 à 8, il commence à écrire. Il est intéressant pour qu'après Jésus, le juge suprême, il n'a pas dit que justice là pas faite. Ça que au mandat, il n'a pas dit qu'elle n'est pas faite. Mais il connaît peut-être pas croiser ensemble avec Dieu. Jésus, il n'a pas refusé de demander. C'est une réflexion personnelle. Avant qu'elle ait administré ça, il considère comme justice. Il veut pousser tous les messieurs à réfléchir, entrer en eux-mêmes. Puis ça au moment là, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il doit. C'est ça que Jésus a fait. Et est-ce que Jésus, de cette vie, il continue à écrire. Et puis, ça dit, et puis comment monsieur qui est venu pour capable sacrifier dans ça, eh bien, il a commencé à réfléchir en haut même tout. Parce qu'il a regardé sur l'autre, il a vu qui est en haut qui parle fouet pour dire qu'on doit ça. En plus, il a parlé entre eux, puis il a dit qui ça Jésus-Christ a écrit à terre avant ça. Qui ça a écrit pour les accusateurs. Et qui ça tout, il a murmuré, il a parlé, et puis ça a écrit pour accuser. Qui ces filles-là? Et le roi dit, rendu impatient par ce délai et cette apparente indifférence, les accusateurs s'approchèrent davantage, insistant auprès de lui pour obtenir une réponse. Mais dès que les yeux suivant ceux de Jésus se fixaient sur le sol, il fut décontenancé. Les fautes secrètes de leur propre vie étaient là, inscrites devant eux. Ça, c'est déclaration en Jésus, dans Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, dans page 215. En écrivant sur le sol, Jésus retardait l'action. Il leur donnait un temps de réflexion personnelle. Et pendant Jésus-Christ a écrit faute secrète que M. Sao même, ce qu'on a fait, il était résultat écrit à terre. Il retardait l'action que tu as de prendre pour fille. Et il va et surtout, il y a une chance de réfléchir personnellement. Face à la situation, ça, Jésus répond que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. C'est une référence directe dans Deutéronome 13, verset 9. Les témoins du crime doivent être les premiers à lancer les pierres. Le monde qui est témoin de ça qui est passé, c'est eux-mêmes qui sont en premier puis au point roche, selon Deutéronome. Et ils ne doivent pas avoir participé au criminel. Selon Ellen White, cette femme ça,